Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'aime. Tu m'as révélé tant de choses. Je ne peux plus vivre sans toi. Tu m'as révélé tant de choses. Je ne peux plus vivre sans toi. Bonjour, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est avec beaucoup de joie que je me rapproche à nouveau vers vous. Voilà, donc c'est vraiment ce partage que je tenais à vous proposer, en fait, à vous annoncer. Parce que je sais que Dieu, en fait, parle, mais il parle en tout temps. Alors, avant de commencer, je vous bénis chez vous abondamment. Je vous bénis où est-ce que vous êtes, que le Seigneur étend sa main sur vous et vous fasse du bien. Dans vos familles, où est-ce que vous êtes, au niveau de votre travail, voilà, donc soyez abondamment bénis. Je n'oublie pas aussi les chers abonnés, les nouveaux. Je n'oublie pas aussi mes proches. Voilà, donc tout le monde, vous pouvez avoir la grâce du Seigneur. En tout cas, les faveurs du Seigneur sont là, sont abondantes. Je sais que Dieu est bon et il agit en tout temps. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis. Voilà, donc j'ai un nouveau partage. Ce partage, en fait, ça serait pour détailler le premier défi. Ensuite, nous allons commencer par une prière. J'ai aussi un nouveau chant. Et vous parler aussi des visions que le Seigneur m'a révélées. Voilà, donc, de quoi il s'agit déjà pour commencer, nous allons d'abord faire une prière. Je viens humblement devant la présence de notre Seigneur vous faire ce partage et avant de commencer, je souhaite donc faire une prière. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, donc nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre roi, c'est vraiment avec beaucoup de joie que je m'approche devant le trône de ta grâce pour te bénir, pour te louer, pour te remercier, Père, pour ces moments que tu permets. Seigneur mon Dieu, nous prions afin que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit nous inspire et soit au contrôle dans tout ce qui va être dit, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ne sort pas de moi. Je te bénis, je te loue et je te remercie pour tous tes bienfaits. Alléluia. Sois au contrôle, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc de quoi il s'agit? En fait, nous allons donc parler de la toute première, du tout premier défi, qui est tu honoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà, donc ça sera un peu dans les détails. J'ai eu aussi des visions en fait qui ont été consolidées et confirmées par le Seigneur. C'est pour ça que je viens avec ce témoignage, ce partage surtout pour vous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Voilà, donc avant de commencer, j'ai un nouveau chant. Et le Seigneur dit qu'il faut chanter des nouveaux chants, des nouveaux cantiques. Donc, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, dans le psaume 96, au verset 1, l'Éternel dit ceci, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. » Donc, habitants de la terre, vous qui aimez le Seigneur, n'hésitez pas à chanter. Chantez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, donc moi je viens avec ce chant que j'ai eu aujourd'hui même. C'est une grâce, je l'ai eu le 27 mars. Il devait être à peu près quelle heure? Si je me souviens bien, il était 19 heures. Donc vraiment, Dieu fait grâce. À travers le Saint-Esprit, il permet que nous puissions être inspirés, que nous puissions avoir de nouveaux chants à chanter. Et vraiment, quand on est dans la joie, il permet qu'on chante.
quand on est aussi dans la tristesse, mais soyons beaucoup plus dans la joie. C'est très important. Dieu adore tout ça, aime vraiment tout ça. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, donc, je vais chanter ce nouveau chant et voilà, j'espère qu'il vous plaira comme il m'a plu et puis aussi, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je découvre et puis je vous fais un partage aussi. Voilà, donc je peux vous dire que c'est donc parti. Ce chant, en fait, a pour titre le Saint-Esprit, parce que franchement, le Saint-Esprit, il m'inspire énormément. Donc, tous ces partages que je fais, c'est grâce à la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Et en même temps, ce chant, voilà, c'est aussi pour l'honorer. Alléluia. Voilà, voilà, voilà. Allez, donc, c'est parti. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'aime. Tu m'as révélé tant de choses. Je ne peux plus vivre sans toi. Tu m'as révélé tant de choses. Je ne peux plus vivre sans toi. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, oui, je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, oui, je t'aime. Tu m'as révélé tant de choses. Je ne peux plus vivre sans toi. Tu m'as révélé tant de choses. Je ne peux plus vivre sans toi. Oh oui, Saint-Esprit de ma vie. Oh oui, Saint-Esprit de ma vie. Tu m'as révélé tant de choses. Je ne peux plus vivre sans toi. Tu m'as révélé tant de choses. Je ne peux plus vivre sans toi. Saint, Saint, Saint-Esprit de Dieu. Saint, Saint, Saint-Esprit de ma vie. Tu m'as révélé tant de choses. Je ne peux plus vivre sans toi. Tu m'as révélé tant de choses. Je ne peux plus vivre sans toi. Glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, tu m'as révélé tant de choses, je ne peux plus vivre sans toi. Tu m'as révélé tant de choses, je ne peux plus vivre sans toi. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel pour ce nouveau chant. C'est une grâce de l'avoir. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est en nous. Il faut le valoriser, il faut le mettre à l'honneur. C'est celui qui nous donne la direction. C'est vraiment une grâce de l'avoir. Alléluia, alléluia. Vous aussi, avec votre Saint-Esprit, vous pouvez faire des grandes choses. Il suffit tout simplement de vous abandonner à lui et il se manifestera à vous. Vraiment, je vous bénis abondamment et que vraiment le Saint-Esprit qui est en vous vous révèle les choses cachées. Alléluia. Voilà, donc Dieu est bon. Donc il a permis que je puisse en fait détailler le premier défi en fait. Donc ce premier défi, ça serait tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de tout ton esprit. Donc, je vais faire une vidéo pour détailler les défis que j'ai mis pour cette année. Donc, déjà là, ça va être la première, en fait, le premier audio. Ça sera peut-être la prochaine fois, ça peut être soit en audio, soit en vidéo. Donc, ça sera donc sur 3 temps. Donc, voilà. Donc là, je vais donc commencer pour vous détailler, alléluia, comment est-ce qu'on aime le Seigneur. Alors, donc, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est donc dans Deutéronome 6, verset 5. Alors, donc, ce verset-là montre à quel point on doit s'attacher à Dieu et aucunement avoir des idoles. Les idoles, ça peut être diverses choses. Les idoles, ça peut aussi être, par exemple, la colère, ça peut être le mensonge, parce qu'il y en a qui sont dans le mensonge. Donc, ça peut être aussi des bijoux, parfois pour les femmes, hein, des choses qu'on affectionne énormément. Hein, donc, c'est ça en fait. Et que veut dire mettre Dieu à la première place? C'est le mettre sur un trône, se lui donner la place qu'il mérite. Quand on dit mettre quelqu'un sur un piédestal, le mettre en avant, c'est mettre cette personne à la place qu'elle mérite. Comme Dieu, il doit obtenir la première place à tout niveau. Dans tout ce que nous faisons, Dieu doit avoir la première place. Donc, c'est pour ça que je vous encourage dans tout ce que vous faites, aussi bien quand vous êtes au travail, quand vous êtes chez vous, quand vous avez aussi des biens que vous avez reçus en possession, je ne sais pas ce que vous détenez, vous devez toujours non seulement penser d'abord, la première chose à faire, c'est de prier sur ces choses et de toujours mettre Dieu en avant. Parce que Dieu honore les prémices. Il aime qu'on l'honore avec nos prémices. Il aime qu'on le mette toujours à la première place. N'oublions pas que nous avons un Dieu jaloux. Donc, ce Dieu ne donnera sa gloire à personne d'autre. Donc, voilà. Donc, c'était déjà pour vous préciser que on prie un Dieu non seulement qui est vivant, un Dieu qui aime qu'on le mette à la première place, et les choses telles que les idoles, toutes ces choses, Dieu en a en horreur, en horreur. Alors, donc, je vais vous parler en même temps pour faire toujours dans le même thème, hein, donc le partage que le Seigneur m'a montré, pour consolider un tout petit peu, en fait, le fait qu'on doit mettre Dieu à la première place. Alors, donc, j'ai reçu en vision de la part du Seigneur, donc 2 visions. La première vision, c'était une vision, voilà, je vous le dis humblement, j'étais même étonnée de voir que le Seigneur me montre ces visions, parce que franchement, je ne m'y attendais pas. Mais je pense que quand le Seigneur montre, et je l'ai aussi vu et lu dans la Bible, en fait, il est très important de laisser tomber tout ce qui nous empêche d'aller vers le Seigneur et de venir à lui en renonçant à ces choses. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être ne pas mettre Dieu à la première place, ça peut être tellement tant de choses. Hein. Donc, ça peut être le mensonge, ça peut être, voilà, c'est le péché en fait. Hein. Donc, le mensonge, le péché, la colère. Il y en a qui pratiquent, hein, ça peut être la magie, la sorcellerie, la haine. En fait, toutes ces choses-là, ça n'honore pas Dieu. Voilà, donc cette vision, en fait, parlait du peuple. Elle nous montrait un peuple africain, un peuple africain qui s'est donc retrouvé nombreux. Ça faisait comme si c'était dans un petit village, mais c'était pas un endroit qui faisait moderne en tout cas, mais ils étaient nombreux et je voyais tout juste au-dessus de leur tête, il y avait une sorte ça faisait dragon, style un peu comme dinosaure, mais dragon, mais c'était vraiment au-dessus de la tête de cette population africaine. Et du coup, je voyais ça, je me disais, mais
mon Dieu, mais personne ne le voit, mais j'étais seule à voir qu'il y avait, en fait, au-dessus de leur tête, en fait, qu'il y avait ce géant, comment on appelle ça, ce dragon, c'est comme une sorte de dinosaure, mais cette grosse bête-là, et eux ne le voyaient pas. Et mais vraiment, à un certain moment, j'étais pris presque de panique en regardant comme ça dans la vision. Et le Saint-Esprit, je l'ai eu très tôt le matin, mais ce qui est bien, c'est que vraiment, quand j'ai interrogé le Saint-Esprit, il m'a révélé que ce sont en fait qu'on appelle la captivité. En fait, c'est un peuple, c'est-à-dire le peuple africain, ce qui m'a montré là, est pris en captivité. La captivité, ça peut être tellement tant de choses. Ça peut être la sorcellerie, ça peut être la magie, euh, ça peut être des choses cachées, des idoles, hein, la colère, la haine, les animosités. C'est tellement tant de choses que le Seigneur m'a montré le peuple. J'ai bien vu, c'était un peuple, le peuple africain. Donc, en tout cas, c'est effrayant, c'est vrai, mais en même temps, nous savons qu'on a un Dieu et le plus important, c'est d'abandonner tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui n'est pas de Dieu, abandonnant et venant beaucoup plus vers le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est celui qui pardonne, c'est celui qui accorde sa grâce. Il est capable d'accorder la miséricorde. Il est miséricordieux. Donc, euh, abandonnons toutes ces choses et surtout prions quand Dieu montre comme ça, prions pour que le peuple africain trouve sa délivrance, qu'il n'y ait plus de captivité et que nous puissions vraiment tous, hein, enfants de Dieu, rester solidaires, c'est-à-dire prier pour que ceux qui sont pris en captivité, tels que ce peuple-là, sortent de là, sortent de là. C'est très, très, très important. Alléluia. Vraiment, moi j'ai prié parce que j'aimerais tellement voir des peuples, des nations. Quand Dieu montre, qu'il faut prier, il faut pas baisser les bras, au contraire, il faut apporter son soutien. Et puis c'est comme ça qu'on s'en sort. Et puis Dieu aime l'unité, Dieu aime cela, et il aime quand on intercède. Donc voilà, c'était pour vous faire ce partage, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un deuxième partage. Le deuxième partage, c'était cette fois-ci sur Paris, en fait, sur la Tour Eiffel. Alors, j'ai vu les trois pieds de la Tour Eiffel qui prenaient feu, les trois pieds. Et lorsque j'ai vu que c'était en vision nocturne, donc lorsque j'ai vu, j'ai dit, oula, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu me montres? Alors, donc là, par contre, le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais ne comprenons pas parce que c'était tellement frappant. Alors donc, le Seigneur m'a donc envoyé dans Proverbe 14, verset 15, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Donc, il m'a révélé que j'ai vu, j'ai regardé, donc j'apporte le message et il n'y a pas de mensonge, mais un faux témoin, c'est celui qui ment. Donc, où est le mensonge? C'est beaucoup plus du côté de cette idole, cette tour Eiffel qui apparaît comme ça. Il y en a qui vénèrent la tour Eiffel, c'est devenu une idole, c'est un mensonge. Ne mettons pas Dieu en second. Il y en a quand ils vont sur Paris, la première des choses à faire, c'est aller chercher à voir la tour Eiffel. Quand ils sont arrivés sur Paris, la première des choses, parfois, c'est de prier, de dire Seigneur, tu m'as bien conduit, je vais visiter la ville, en même temps, je vais faire un tour pour aller voir la Tour Eiffel. Mais la première des choses à faire, tout de suite, c'est d'aller honorer la Tour Eiffel. Ça devient un Dieu, ça devient quelque chose que Dieu, quand il voit du haut de son trône, il est en abomination. Il m'a montré ça, j'ai vu comment que les trois pieds ont pris feu et le feu, ça s'était arrêté là au pied, mais c'était un feu scintillant, mais c'était fort. Donc vraiment,
le Seigneur montrait que ça ressemblait à un faux témoin, à un mensonge, à quelque chose que, en fait, ils vendent du rêve. Ils se font aussi à travers la Tour Eiffel, mais ils se font de l'argent, ils se font c'est toute une organisation. Donc, les gens viennent, ils passent la journée, parfois, mais c'est payant. En plus de ça, c'est c'est devenu comme une idole, la Tour Eiffel. Et ce qui se passe dedans, il y a tellement de choses, peut-être des pratiques aussi que Dieu n'aime pas. Donc, euh, c'est tout simplement pour, pour vous faire ce partage et demander que prions pour la France, prions pour Paris, afin que vraiment les abominations, les choses que le Seigneur n'aime pas, ne puissent pas atteindre Paris, ne puissent pas atteindre la France, que les gens regardent les choses avec du recul, mais qu'ils ne fassent pas des choses qui regardent en fait leur priorité, qui mettent toujours Dieu en avant, parce que c'est ce que Dieu apprécie, c'est ce que Dieu aime. Donc vraiment, je, je voulais tout simplement vous faire ce partage. Donc je ne veux pas ajouter ni plus ni moins, tout simplement vous dire ce que j'ai vu, ce que le Seigneur m'a montré. Mais le plus important, c'est de se rapprocher de Dieu. Et le plus important, c'est de prier contre ces choses. Et c'est pour ça qu'il faut prier afin que toutes ces personnes qui étaient éprises de ces idoles, pour Dieu, c'est comme des abominations où on vénère, ça devient en fait une place prépondérante, une grande place, c'est-à-dire ça prend la place de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Donc, prions pour que vraiment ce premier défi, qui est de mettre Dieu à la première place, soit vraiment euh, pour cette année une chose qui se pratique en fait, une chose où quand l'année va se terminer, on va vraiment voir que réellement on a mis Dieu à la première place et non les idoles. Si on l'avait fait avant, maintenant il ne faut plus le faire parce que Dieu veut faire des grandes choses dans nos vies. Il veut justement que les choses aillent dans le bon sens pour nous, que nous puissions, au lieu d'avoir des idoles dans nos pensées, dans nos cœurs, que nous puissions marcher avec lui, parce que c'est lui qui nous remplit, c'est lui qui nous donne tout, c'est lui qui nous apporte tout. Donc vraiment, je vous conseille, alléluia, je vous conseille à mettre Dieu en avant, à le mettre à la première place. Comme le dit dans Deutéronome 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est Jésus aussi qui le disait. Donc, tout simplement, c'est pour vous encourager à, à éviter, en fait, de tomber dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Si vous avez des idoles, les idoles, comme je vous l'ai dit, la liste, elle est longue. Hein. Ça peut être la magie, les fétiches, la sorcellerie, l'impudicité, voilà, toutes ces choses semblables que le Seigneur n'aime pas. Donc, c'est tout ça, en fait, qui permet qui permet en fait de faire de sorte qu'on n'arrive même plus à entendre Dieu, à ne même pas entendre sa voix, alors que le Seigneur a dit mes brebis entendent ma voix. Donc vraiment, je vous encourage à examiner vos vies afin de ne pas prendre des directions contraires, afin de marcher vraiment en conformité de vie avec la parole de Dieu. Du moins, il faut essayer. Nous avons le Saint-Esprit, notre glorieux Saint-Esprit qui nous aide dans des moments même difficiles à ne pas y arriver. Quand on tombe, il nous relève. Ce glorieux Saint-Esprit est capable de permettre que nous puissions pas marcher selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est faisable. C'est faisable. Donc vraiment, je vous encourage et vous dis vraiment que Dieu nous aime. Hein, donc je vous le précise, Dieu nous aime et nous sommes vraiment ses enfants et puis nous devons manifester les œuvres du Seigneur. Nous devons marcher en conformité de vie avec le Seigneur. Donc vraiment que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous fait toujours triompher. Voilà, donc je ne veux pas vous retenir beaucoup plus que ça. Là, c'était le premier défi que j'ai détaillé.
La prochaine fois, ça sera donc le second défi. Donc, comment en fait garder son nouveau cœur quand on a eu un nouveau cœur, comment le garder et aussi si on l'a déjà, comment ou si on n'a pas, comment faire pour l'acquérir. Voilà. Et puis il y avait un autre défi aussi. Donc ce défi-là, euh, ça serait aussi pour si je me souviens très bien, le troisième défi, ça serait, voilà, garder la victoire en tout temps. Hein? Donc, il y a un verset que je vous ai laissé, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Voilà, donc, tout simplement, je vous encourage, vous exhorte et en faisant ce partage pour vous dire que tout est possible avec le Seigneur. Ne vous découragez jamais. Lorsqu'on tombe, le Saint-Esprit nous aide à nous relever. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit nous aide, donc il nous aide dans nos faiblesses et ne baissez surtout pas les bras parce que nous ne sommes pas seuls. Nous menons un combat avec toute une armée céleste et le Saint-Esprit est là pour nous. Donc, c'est une grâce. Voilà, donc je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, mais je vais donc faire une prière et puis ensuite je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain audio. Donc je prie pour vous et que vraiment la grâce de Dieu vous accompagne et surtout que vous puissiez mettre Dieu à la première place, du moins essayer. Essayer, c'est pas toujours facile, mais je sais qu'il y a aussi une récompense à ça. Lorsque Dieu voit ce que vous faites du haut de son trône, lorsqu'il voit tout l'amour que vous lui accordez, il y a beaucoup de choses qui ne permettraient pas que ça vous arrive. Je vous assure. Franchement, moi, j'ai vu la main de Dieu sur beaucoup de choses. Il y a eu des moments, franchement, si je ne priais pas, je serais tombée droit dans un fossé. J'aurais fait plein de choses, plein d'accidents. Franchement, il me serait arrivé plein de choses, même plein de maladies. Mais en priant, en mettant ma confiance en Dieu, en me levant le matin très tôt, je prie. Je me suis mise des horaires tel qu'à midi. Je sais que je dois aussi m'arrêter pour prier. Le soir, avant de dormir, je prie. En fait, je sais toujours de clôturer ou de faire le nécessaire, mais toujours avec Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu voit du haut de son trône, il voit ce que vous faites, il vous met à part, je vous le confirme. Essayez, vous allez voir. Alléluia. Expérimentez la parole de Dieu. Voilà, donc je crois que je ne vais pas rester plus longtemps que ça et je vais faire une prière pour vous. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est une grâce de faire ce partage parce que c'est toi qui parles, c'est toi, Seigneur, qui parle en tout temps, qui montre aussi les choses cachées grâce au Saint-Esprit. Je te prie, te loue pour les familles. Je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses permettre qu'ils puissent te mettre toujours à la première place et non à notre chair. Mais Seigneur, que tu puisses les aider. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais Seigneur, le monde fait de sorte que nous puissions toujours parfois te tourner le dos et venir vers les idoles. Mais Seigneur, fais barrage dans le nom de Jésus. Fais barrage. Que les familles, Seigneur, viennent à toi, qui te prient, qui te louent. Attire-les à toi dans le nom de Jésus. Oh Père, je te remercie de ce que tu vas faire quelque chose, que les personnes, Seigneur, qui étaient prises en captivité, telles que là, les visions que tu as montrées, que vraiment que ces nations ne le soient plus dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Agis puissamment, éloigne, Seigneur, de tes enfants tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, agis, agis. Que toute animosité, toute colère, toute magie, toute chose semblable, Seigneur, ne fasse pas partie de ton peuple, dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Je te remercie et te loue de ce que, Seigneur, ta présence est toujours là. Merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne durant le long. Je te bénis, je te loue et te rends toute la gloire. C'est ainsi, mon Dieu, dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, avec beaucoup de joie, paix et amour, que je t'ai ainsi prié. Alléluia. Amen.
Voilà, peuple de Dieu, c'était vraiment ce partage que je tenais à vous, en fait, à vous proposer, pas vous proposer, mais vous dire tout simplement parce que je sais que ça édifie et chaque témoignage apporté édifie. C'est très important. Et Dieu veut que nous puissions nous raconter, en fait, parler de sa gloire, de ce qu'il fait dans nos vies. Donc, ça permet de transformer les vies. Alléluia. Voilà, donc je vous laisse, peuple de Dieu. Je vous dis à très bientôt pour un partage à nouveau exceptionnel, toujours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, soyez bénis. Au revoir. À bientôt.